Amen. Ami. Je voulais d'abord parler aux filles avant d'aller dans mon message. J'ai pris le temps d'étudier les filles et certaines femmes de cette génération. I see them like liability. 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 Hein? Non, pas menti. Ah, les fainéantes. Amen. Et il y a une mentalité que je veux décourager dans les filles de cette maison. Aussi longtemps que vous aurez cette mentalité, toute votre vie, vous allez vous comporter comme des mendiants. Et vous allez même tendre la main à votre mari pour acheter bûcher d'allumettes. Amen. Amen. Listen to me. Je ne sais pas pourquoi les filles sont toujours... Réglez mon micro s'il vous plaît, ne m'énervez pas. Je ne sais pas pourquoi les filles sont toujours à la recherche d'un homme riche. Deux, je ne sais pas pourquoi les filles ont la mentalité que il faut qu'elles trouvent un homme qui a l'argent pour que les conditions changent sur la terre. Amen. Ces deux mentalités mettent un embargo sur la destinée de ces filles. De telle sorte que elles n'arrivent pas à déployer la force, le sacrifice et le zèle qu'il faut pour arriver dans la vie. Je ne voulais pas. Mais néanmoins, je vais parler, je vais prendre des exemples. Y a-t-il une loi écrite que l'homme aura l'argent plus que la femme? Amen. Amen. Mais pourquoi les filles d'aujourd'hui ne veulent plus se battre, se chercher pour devenir quelque chose? Et elles veulent toujours un homme. Si je trouve un type d'homme maintenant, ma condition va changer. C'est pour ça que ta condition ne va pas changer. Parce que la Bible dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Ça fait que cette génération a enfanté plus de femmes paresseuses qui ne veulent pas se battre. Elles veulent toujours un homme ingénieur, un banquier, un homme d'affaires. Voilà pourquoi tu demanderas l'argent même pour acheter une boîte de tomates. Voilà pourquoi certains d'entre vous, si vous vous mariez, vous ne serez pas respectés dans
dans le foyer. Hello? Pourquoi tu ne peux pas penser le cerveau que l'homme riche a? N'est-ce pas le même cerveau, toi-même, la femme, tu as? Hello? Hello? Pourquoi tu ne peux pas penser un peu? Et dis, I will make it. Je vais arriver. Le mariage n'est pas ce qui rend quelqu'un heureux sur la terre. Et le mariage n'est pas ce qui fait de quelqu'un une personne accomplie. Il y a des femmes qui n'ont pas de mari. Et c'est quand soit elles ont divorcé, elles ont perdu le mari, que les mentalités ont changé. Elles se sont battues pour trouver une place dans la vie. Les femmes, arrêtez de mettre tous vos espoirs sur les hommes. Tu n'auras pas de dignité dans la société. Donc après ce jeûne, si tu poses des questions maintenant à une femme et tu regardes dans le fin fond de son cœur, pardon, il fait chaud, tu vas voir que elle s'attend à trouver un type d'homme. Et quand ce type d'homme viendra dans ta vie pour prendre ses charges, autrement dit, tes parents faut te léguer à cet homme avec les charges. Tu n'es pas venu sur la terre pour être une charge. Tu es venu sur cette terre pour avoir une place. Si tu regardes dans le fin fond, de 80% de jeunes filles dans cette salle, praise God. Let me not talk. Il faut demander à Dieu sur cette montagne de tuer cette fête, néantir cette mentalité de paresse qui t'a rendu frivole. L'homme là, son salaire c'est 80 000. Ça ne m'arrange pas. Le type là travaille à Celtis. Agent commercial. Les agents commerciaux. À cause de ça, dans la semaine, il va venir commencer à faire enquête pour voir combien les agents commerciaux de Celtis gagnent. Les agents commerciaux de Celtis gagnent 110 000. Il va louer une maison. On va rester dedans. Et il me donnera combien moi, même par mois? Il faut au moins que
J'ai trouvé un homme que son salaire minimum, ça traverse 250 000. Voilà pourquoi tu ne fais rien de ta vie. Still waiting for men to give you money. Si tu es une jeune fille, touche ta voisine. Et dis, est-ce que tu entends ce que papa dit? Amen. Amen. Dis Amen. Dis, je me répands ce soir. Les filles sont toujours en train de chercher un homme qui va les banquer. Et ça fait qu'elles développent la paresse. Ça fait que elle se soustrait à certaines classes de boulot d'activité pour arriver dans la vie. Praise God. Alors, tu fais maîtresse d'études, non? Ou bien, tu as un boulot, tu fais maîtresse d'études. Pourquoi tu n'attends pas à la maison que lui te donne toi là? Amen. Il ne peut pas tout faire. Donc, tu fais maîtresse d'études. Certaines classes de filles maintenant, elles sont là, elles ont diplôme. Elles ont licence. Ou elles peuvent encadrer quelqu'un qui a le bac ou quelqu'un qui est en secondaire. Mais elles vont perdre les ongles. En train de poster les ongles et le visage sur statue. Va faire quelque chose qui peut te générer quelque chose. Dieu a dit, je bénirai les œuvres de tes mains. Il n'a pas dit que je bénirai l'argent que les garçons vont te donner. Amen. Amen. Mais toi, tu n'es pas marié, mais tu as 2 enfants. Mais tu te bats plus qu'un homme. Parce que tu n'as pas le choix. Peut-être que si tu avais un mari, tu allais aussi demander l'argent pour acheter budget d'allumettes. Mais parce que tu t'es trouvé dans certaines conditions, ça t'a obligé à prendre ta destinée en charge. Donc d'une manière, toutes certaines choses qui te sont arrivées ne sont pas aussi mauvaises. Il y a quelque chose. Est-ce que tu n'as pas pris ta destinée en main? Quand bien même tu as souffert certaines choses. Mais ça t'a obligé à prendre ta destinée en main. À te jeter ta loi, te battre. Arrêtez cette mentalité dans l'église. Si vous vous comportez comme ça, vous n'allez pas prospérer, vous n'allez pas avancer. Après tu vas dire que tu as souffert avec mon mari. Tu as quelle souffrance? Tout le temps que tu étais à la maison en train de peindre les hommes. Quand certaines femmes sont en train de se battre pour avoir un homme, toi tu es en train d'attendre de trouver un homme
qui va prendre tes charges. Autrement dit, la raison précipitée pour laquelle beaucoup de filles veulent quitter la maison de leurs parents, c'est pour trouver quelqu'un qui va les prendre en charge. Vas-tu continuer à vivre comme ça les 5 années à venir? Il faut te repentir. Changer de mentalité. Et cesser d'être quelqu'un qui attend de trouver quelqu'un qui va venir l'aider. Mais de devenir quelqu'un qui va chercher des gens qu'il va aider. Amen. Si tu cherches boulot, tu ne trouves pas boulot. Fais quelque chose. Et mets la honte de côté. Fais quelque chose. Et mets la honte de côté. Fais quelque chose. Et mets la honte de côté. Dieu bénira les œuvres de tes mains. Si tes mains n'ont pas de boulot, qu'est-ce qui sera béni? Tous ces jeunes qu'on est en train de faire, c'est pour que la bénédiction de Dieu arrive sur ce que tu fais. Mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Et arrêtez de vivre la vie qui dépasse votre niveau actuel. Je vous ai parlé de prince. Tu travaillais à la banque, non? Et il a vu que ça ne marchait pas. Et il a décidé de dévier. Et j'ai apporté certaines. Comment il peut faire? Et comme j'ai vu qu'il a la volonté, j'ai dit je vais t'envoyer chez mon couturier et tu iras apprendre. Et il a accepté d'aller apprendre chez le vieux là quelque temps. Parce que le vieux là, s'il te coule le pantalon, tu n'as rien à envier. Et j'ai dit, il faut te perfectionner. Au lieu d'être en train de recruter les couturiers ici à gauche pour qu'il fasse ce qu'il veut de toi, toi aussi. Et après licence ou bien quoi, il est parti apprendre la couture. Chez le vieux. Et maintenant, il se débrouille un peu. Et j'ai dit, continue de te perfectionner. Et pour l'encourager, il ne sait même pas pourquoi, pendant la période, je lui donnais quelque chose à me coûter chaque semaine. Pour voir ce qu'il est. Et finalement, j'ai vu le vieux ce qu'il est allé apprendre. Quand il m'a fait, j'ai vu la main du vieux dans cette pantalon qu'il a commencé. Donc tu vas dire, moi j'ai la licence pour mes parents et je vais encore aller rester. Le vieux là n'est pas lettré. Le vieux là n'est pas lettré. Tu vas dire, moi, après la licence, aller rester à côté d'un couturier qui a le BPC. Tu vois, mentalement, il y a une forme de stérilité dans ta tête. Il faut changer cette mentalité. Change ta mentalité. Change ta mentalité. Amen. Amen. Dis Amen avec moi.
Quand déjà tu trouves 300 000 pour faire un commerce. Et que déjà en une semaine, tu as déjà bouffé 150 000 pour t'habiller pour acheter brésilien. Amen. C'est pour ça dans l'église, nous avons beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui ne veulent rien faire de leur vie. Et ils résument tout à la prière. En train de prier pour que Dieu touche le cœur de quelqu'un pour lui donner l'argent. Et si Dieu touche même encore le cœur de quelqu'un pour lui donner l'argent, il va brûler l'argent de la manière dont on brûle le chanvre indien. Tu fais quoi? Je ne fais rien. Je cherche boulot. Tu fais quoi? Tu es en train de chercher boulot depuis 1 an. Mais pourquoi tu ne peux pas réfléchir et toi-même créer un boulot? Parce que quoi? Tu as honte de commencer certaines activités. Tu as honte de commencer en bas. Tu as honte de vendre les petites choses. Tu cherches quelqu'un qui part au Japon, quelqu'un qui part en Chine, qui va te livrer marchandises de 5 millions pour que tu commences avec ça. Un jour, je suis venu dans une boutique. Et j'ai vu une femme qui prenait les photos. Elle prenait les photos. Elle mettait ça sur son statut. Et elle écrivait nouvel arrivage que j'aurai d'ici demain. Et devant moi, quelqu'un a commencé à l'appeler pour dire Dieu. D'ici demain, j'aurai la... Et j'ai dit waouh. Ah. You are doing business. Praise God. Écoutez-moi. Les hommes se cherchent. Les hommes se cherchent. Toi aussi cherche-toi. Toi aussi cherche-toi. Dis que tu auras aussi un nom dans la vie là. Tu vois, c'est pour ça quand tu vas, ton papa ne pourra pas t'appeler et tu vas lui donner 50 000. Tu vas attendre ton mari qui a aussi ses charges. S'il vous plaît, ce style de vie est une erreur. Et corrige ça. Corrige ça. Et écoutez ceci. Le salaire n'a jamais rendu personne prospère. Le salaire n'a jamais rendu quelqu'un prospère. Tout ce que tu peux faire, fais ça
Basi. Sauf la prostitution. À moi, Galilée, on m'a dit. Le prophète a dit à David, tout ce que tu trouveras, fais-le car Dieu avec toi. Quand tu n'inities rien, toute ta prière de la nuit va tomber sur quoi? Sur rien. Dieu bénit ce que tu as. Dieu multiplie ce que tu as. Et Dieu va toujours te bénir à partir de quelque chose que tu as. La femme endettée a été délivrée avec le peu d'huile qu'elle a. Que le Seigneur vous bénisse. Qui m'a compris ce soir? Les hommes n'espèrent pas le moment. Les femmes attendent les moments plus que les hommes. Les hommes. Les hommes n'attendent pas le moment de quelqu'un. Ils attendent le moment du boulot qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont vendu. Les filles attendent le moment gratuit. Coucou Gilles. Tu m'as oublié. Allô Félix. Elle fait les stickers. Elle me pleure. Elle fait quelque chose, tu m'as oublié. Le pauvre parle en suppliant. Oui, allô monsieur. C'est le menuisier. Ah oui, menuisier, ça va. Ah, vous m'aviez promis de... Le reste de l'argent, vous allez, je n'ai pas vu. Mais si c'est quelqu'un qui veut demander, faux. Non, madame, grand frère, j'ai dit je vais vous saluer. Comme les jours sont en train d'être longs et que je ne vous ai plus vu, vous savez bien que vous m'aviez promis quelque chose avant. Je t'ai promis quelque chose. On dirait que vous avez oublié. Jésus va vous bénir. Vous n'en manquerez pas. Do something with your life. Do something with your life. Il y a des choses. Si vous faites ces choses, vous aurez l'argent. Les gens vont toujours manger. Les gens vont toujours s'habiller. Amen. Amen. Mais on n'aura pas toujours besoin de quelqu'un qui a une licence avec beaucoup de français. Tu sais combien de personnes ont la licence dans les pays là? Béninois comme non béninois. Et qui dépose CV comme toi. Arrête de dormir debout. Si Dieu te fait la grâce de trouver un boulot, fais ça. Mais si tu n'as pas trouvé un boulot,
Quand tu n'as pas de boulot, initie quelque chose. Et ne croise pas les mains. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, je peux prêcher. Tu peux prêcher maintenant? Ou bien de parler encore? Hein? De parler encore. Il y a un frère. Il y a un frère qui va toujours venir me voir. Qu'il n'a rien. J'ai dit, toi, tu as quel niveau? Il dit que... Parce que licence ou bien il a commencé le campus. Tu dis, mais tu ne peux pas avoir au moins une licence ou bien ce niveau toujours. Ok, je vais te donner du boulot. Tu peux faire mes études à Samuel là. Elle dit oui. Bon, j'ai dit viens commencer, on va voir. On a commencé à utiliser ce frère comme maître d'études. Pour Samuel là. De Samuel là. Quelqu'un d'autre dans la maison aussi l'a recruté. Pratiquement beaucoup de personnes l'ont recruté en son temps. Aujourd'hui, il est dans l'enseignement. Il est, je ne sais pas s'il est professeur ou bien je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Hein? Jusqu'à demain, il me doit ça là. Je l'ai dit, tu ne peux pas avoir ce niveau en train de demander l'argent aux gens. Viens encadrer Samuel là. Il a commencé par Samuel là. Après Samuel là, je ne sais pas. Il a encadré vos enfants. Il a encadré vos enfants. Il a encadré tes enfants. Il a encadré tes enfants aussi. Et il a commencé à encadrer les enfants de plusieurs dans la maison. Donc, imagine si en un mois, au lieu d'être en train de demander il avait un salaire dans 4 différentes maisons. Il y a toujours quelque chose que tu peux faire. Tu ne peux pas te lever en train de dormir à la maison du matin au soir. Ce n'est pas possible. Et d'autres iront se chercher, se battre. Et toi, tu vas attendre que les gens viennent te donner dedans. Quand les autres bossaient, toi, tu dormais à la maison. Ce n'est pas possible. Non. Il faut sortir de la maison. Mets la honte de côté. Mets la honte de côté. Mets la honte de côté. Quelqu'un qui va prospérer n'a pas honte. Pasteur Massim, pendant le temps de la Galère, il a vendu du riz. Il avait vendu du riz. Il avait vendu chaussures. Il a vendu mèches. Il a vendu tout ce qu'on peut vendre. Il y a des choses que tu peux faire. Arrête de passer tout ton temps à te tresser, à tirer les cheveux derrière, à tirer les cheveux derrière. Venir la main, venir au pied. Listen to me, I don't like this one. Et certains d'entre vous, vous vous contentez seulement si vous pouvez trouver un nouveau pantalon dans un mois, un nouveau polo ou une nouvelle chemisette un mois. Vous êtes OK, you are OK. Comment tu peux être OK? Comment tu peux être OK? C'est-à-dire ta vision. Si en ce mois-ci, tu arrives à trouver 2 pantalons de 500, 2 chemisettes de 500, 2000 francs, pourquoi tu es à la mode? Ça veut dire quoi ça? Quelle est cette façon de jouer, de commencer à jouer et de jouer d'avance? Quelle est cette manière?
Si tu peux trouver 3 pantalons de... Parce que beaucoup de ces pantalons que les filles la portent, c'est 300, 500, 600, 800 000 francs. Et beaucoup de ces chemisières qu'elle porte là, c'est 300, 800, 1000 francs. Ton pantalon là c'est combien? 1000 francs. Ça là c'est combien? Ça là c'est combien? Ça c'est une femme mariée. Ça c'est combien? 1000 francs. Ça là c'est combien? 500. La jupe là c'est combien? 2500. La ceinture là, attends, je vois. Tu vois? Donc quand quelqu'un voit ça maintenant, ceinture 100 francs. Quand quelqu'un voit ça maintenant. Viens. Ta chaussure là, c'est viens ici. Viens ici. C'est bon. Mets la caméra sur la chaussure. C'est combien la chaussure là? 300. Attends là. La jupe là c'est combien? 1000 francs. Ça c'est combien? C'est 500. Attends, 500. 1000 francs. 1800. Attends, reste là, je viens. 1800. Ça là c'est combien? Ça dit ça c'est combien? 500, 1800 plus 500. Ça fait combien? 2300. Ça c'est combien? 100 francs ou 200? C'est combien? 200. 500. Ok. 500 plus 2300. 2800. C'est 2800 ça. Donc si elle arrive à avoir ça là, 2 dans un mois ou 3 dans un mois, elle est ok. C'est que ça veut dire comme ça que tout marche pour elle. Ça veut dire qu'elle prospère. Ça c'est l'esprit de pauvreté. Toi ta robe c'est combien? 200. Ta ceinture c'est combien? Ta ceinture c'est combien? 500. 100 francs. La chaussure c'est combien? 2000. Voilà. Si elle arrive à avoir ça à 4 dans un mois, elle pense qu'elle prospère. Lève-toi. Ton haut là c'est combien? 300. La chaussure là c'est combien? 800. 800 plus 300. 1100 francs. Non, 800 plus 300. 800 plus 300. 1100 francs. Si elle arrive à avoir 4 comme ça dans un mois, elle va penser qu'elle prospère. Dis au nom de Jésus, je rejette cette mentalité. Je rejette cette mentalité. Je rejette ça. Je vais prendre ma place sur cette terre. Je vais prendre ma place. Je refuse d'être un échec. Je refuse d'être une frivole. Je refuse d'être une fainéante. Je refuse cette mentalité. Si elle arrive à escroquer 20 000 chiens hommes dans un mois, elle s'habille 10 000 dedans. Et elle achète perruque 5 000. Quand les copines vont la voir, on va l'envier. Qu'elle change d'habit. Elle est à la mode. Et elle-même, comme le crabe a rêvé qu'il est sur une maison à étage, alors qu'il était sur le perron. Badji were agasa kudro no mino badji e kudro bo mo de étage alors que badji were. Hello. Va lire la femme vertueuse dans Proverbe 31. La Bible se lève tôt le matin. Pendant que les serviteurs dorment, elle se lève. Elle prépare la nourriture pour sa maison.
Elle met la main à la quenouille. Elle passe à un champ et elle acquiert. Les femmes sont en train de construire maison à étage. Ici. Toi, tu attends un homme qui va te donner l'argent. Tu attends un homme qui va prospérer. J'écoutais un homme de Dieu qui disait, non, c'est la femme qui parlait. C'est l'anniversaire de la femme et le mari lui a offert une voiture. Et l'anniversaire du mari est venu. Elle dit, elle aussi, elle a donné une voiture grave au mari. Avant quelque temps, le mari lui a bombardé une autre voiture. Quelque temps aussi, elle aussi, elle a bombardé une voiture. Aïe, Michael, ça là-bas. Tu vois, dans ce 21e siècle-là, c'est les gens de femmes qu'on veut. Il a dit que la femme sera une aide à côté de son mari. Et la femme porte le même nom que le Saint-Esprit dans la Bible. Aide. Le Saint-Esprit est notre aide. Le Saint-Esprit n'est pas un problème pour nous. Il est notre aide. Donc la femme deviendra une aide pour l'homme. Ne quitte pas la maison de ton père et de ta mère avec tout un problème pour venir me casser. Une fois que tu as quitté la maison de ton père et de ta mère et que tu es venu dans le mariage et que ton objectif c'est que l'homme l'apporte tout à charge, tu ne seras pas heureux dans le foyer. Parce que tous les jours tu verras qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas fait. Tu verras qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas fait. Il n'a pas fait quelque chose. Mais si tu étais venu dans l'intention d'être une aide, tu ne seras pas une charge. I feel like I will stop there. Parce qu'on va finir maintenant les jeunes. Et après, il y en a qui vont dire, pourtant j'ai fait les 22 jours. Et ton jeune va bénir quoi? Est-ce que tu peux distribuer les plats de riz? On va distribuer les plats de riz comment? Moi j'ai cherché du boulot. Et j'ai vu papa. Et il me dit que va me trouver du boulot. Je vais distribuer les plats de riz. Donc mes parents m'ont envoyé à l'école avec ce niveau de diplôme. Et je vais distribuer plat de riz. Tu as honte de distribuer plat de riz. Mais tu n'as pas honte de demander l'argent. Tu as honte de distribuer plat de riz. Mais tu n'as pas honte de demander l'argent. Tu n'as pas honte de vendre ton corps. Mais tu as honte de distribuer plat de riz. Tu as honte de distribuer plat de riz. Parce que quoi? Tu as master. Mais tu n'as pas master, tu n'as pas honte. Avec tout ton master, de coucher avec un illettré. Son argent a le pouvoir sur ton master. Charlie, répandons-nous dans l'église. Arrêtons de pousser la jeunesse chrétienne dans du fainéantisme. Si je te donne l'argent une fois, je ne te donnerai pas ça une seconde fois. Parce que si je te donne ça une fois, c'est de façon spontanée pour t'aider. Si je te donne une seconde fois, ne reviens pas une troisième fois. Parce que je pense que tu ne peux pas passer toute ta vie à quémander.
Non. Il faut qu'on décourage ce genre de choses dans l'église. Les gens qui vous allez mendier, eux aussi font quelque chose. C'est pour ça qu'ils trouvent pour vous donner. Vous aussi faites quelque chose pour trouver pour donner. Hello? Tu ne vas pas passer toute ta vie à demander. Alors bonsoir frère. Frère Gislain, bonsoir. Frère Gilles, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Dieu de notre Père l'apôtre Abraham vous bénisse. Que le Seigneur vous élève. Que cette année qui est notre année de gloire, que cette gloire illimitée vienne dans votre vie. Dis-moi la suite de ton message. Ouais. Tu n'es pas mon prophète, dis-moi la suite du message. Tu veux demander l'argent. Fais quelque chose. Mets la honte de côté. Mets la honte de côté. Mets la honte de côté. Arrête de vivre la vie qui dépasse ton niveau. Arrête de chercher à manger les choses que ton salaire ne peut pas acheter. Arrête de vouloir vivre la vie qui te dépasse. Si tu te stresses, tu n'intéresses personne. Si tu t'es stressé ou tu te... Personne ne regarde ça. Personne ne regarde ça. Tu entends? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous les filles, si tu avais réellement une bonne position, tu allais déjà avoir 4 ou 5 hommes qui vous êtes se bagarrer pour te marier. De la manière dont vous-même vous calculez, les hommes d'aujourd'hui aussi calculent comme ça. De la manière dont tu calcules, là où tu vas partir pour être une charge, les hommes maintenant aussi, ils n'ont pas de licence en mathématiques, ils ont des maîtrises. Et ils ont des doctorats en mathématiques et en comptabilité. Ils sont crac. Afila. Je n'ai pas encore la colonne vertébrale pour la mettre au dos. Mon message s'est arrêté là comme ça ce soir. Mon message s'est arrêté là comme ça ce soir. Si vous avez cette mentalité, quand est-ce que vous serez des bénédictions pour l'œuvre de Dieu? Quand est-ce que toi-même tu vas signer un chèque de 2 millions? Quand est-ce que toi-même tu vas signer un chèque de 5 millions dans la maison de Dieu? Quand est-ce que tu vas signer un chèque de 1 million pour la maison de Dieu? C'est quand tu vas faire ça. Il y a d'autres femmes. Elle a chanté ici. Son mari est en train de construire ici, elle construit ici. Son mari construit ici, elle construit ici. Ce soir, cette idée de honte que je dépasse ce niveau, pardon, mets ça de côté. Quelqu'un qui veut prospérer n'a pas honte. Ils n'ont pas honte. Les voleurs n'ont pas honte d'aller voler. Non. Parce que c'est leur sagesse. La Bible dit ne méprisez pas le jour des faibles commencements.
Certains d'entre vous en 2008, si on t'avait invité dans cette salle, tu vas faire demi-tour à la porte. Parce que quand tu vas venir et tu vas me regarder dans mes longs djalabous, que chaque mois j'essaie de tenter pour changer la couleur. C'est deux djalabous. Cette saison c'est bleu. Ce mois-ci c'est bleu. L'autre, 2 mois après, les babas qui sont à côté ici, qui testent, je vais les donner ça. Ils vont tenter ça. Ça va devenir vert. Ça va devenir vert. Et l'autre sera marron. Que je vais permuter. Et les 2 pantalons en train de permuter des chemises de 900 et 1200 là-dessus. J'ai même encore vu. L'autre jour, j'ai vu le petit de son patron me vendait les chemises. Mes chemises ne dépassaient jamais 1000 francs, 1200. J'ai vu le petit maintenant, même il est même diplômé. Et lui-même va maintenant. Et un autre que son patron me vendait les complets. Mes complets de verre, ça ne dépassait pas 10 000. Le petit même aussi est diplômé. Il est l'un des personnes à Misebo qui va, il va plus de friperie. Il va des verres sortis, tout ce que à Misebo. Sa boutique sur une maison à étage quand vous rentrez dedans comme ça, sa boutique est comme ça. Il était apprenti. Et je vais débattre pour dire I have only 10,000. 10 000. Et moi-même, je vais laver les pantalons. Asperger l'eau dans la veste. Repasser. Et comme l'odeur de friperie ne part pas, l'odeur de friperie ne part pas. Je te dis, quand j'avais 10 000, ça fait 10 chemises. Bon, Mauna de chemise, je suis en train de changer les chemises dans la saison jusqu'à. Et comme j'avais tellement gêné, continuez-tu louer de chemise. Mon cou est tellement minuscule dans la chemise. Et tu vois, n'oublie plus que le donne à filet. Et puis, je piquais jusqu'à sur le nombril, les nombrils ici. Maintenant, ce n'est plus affaire de 100 pinces ou bien pantalon serré. Pantalon là, et le club, il y a 2 ceintures. On met la ceinture, ramène ça en rond correctement. Charlie, l'homme vient de loin. D'accord, mais toi, son fils dit là. Quand je regarde certaines de mes photos et mes vestes de 2008-2009, je dis comment se fait-il que moi, est-ce que c'est moi-même qui ai porté ça? Et j'avais ma Bible avec le sable partout. Et mais 10 ou 12 fidèles et papiers dans les chaises à gauche à droite. Et le pic est jusqu'à ici. Et je n'ai pas honte. Je prêche comme si je parlais une fois. Parce que Dieu m'a dit les nations vont marcher à ta lumière et les rois à la clarté de mes rayons. Donc quand je prêche, je ne vois pas 8 personnes. Je me vois en train de parler aux nations. Et aujourd'hui, effectivement, je touche les nations par ici. Parce que quand moi-même les gens m'appellent des pays, même que je n'ai jamais vu la couleur de l'aéroport pour me dire que j'écoute votre message, moi-même je suis choqué. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Si tu as honte d'entreprendre quelque chose, il n'y a pas de place pour toi en haut. Si tu as honte d'entreprendre quelque chose de ridicule maintenant, tu n'as pas de place en haut.
Certains de tout l'argent que tu prends, mèche, nous voyons chaque samedi, nous voyons chaque week-end. Et les gens avec lesquels vous faites les compétitions, vous n'avez pas les mêmes sources de revenus. Après, vous allez dire que Dieu ne change pas votre vie. Je déclare. Si c'est une malédiction, la malédiction là sur ta vie est brisée. Si c'est une malédiction, la malédiction là sur ta vie est brisée. Même frigidaire, le fils de l'homme a vendu frigidaire. Je ne sais même pas qui m'avait donné 100 000. Et bon, je ne sais même pas le Saint-Esprit. Je suis allé juste à Zongo pour acheter un frigidaire et réparer. Et j'ai mis ça chez un frigoriste quelque part. Il a vendu ça pour moi. Je n'ai pas le temps pour le restaurant. Il a vendu ça. Quelques jours m'a appelé pour dire qu'il a vendu ça à 180 ou quelque chose. Ce qu'il a déclaré, j'ai pris. Je suis parti acheter deux. Parce qu'il y avait personne. J'ai honte de demander. Je ne sais pas demander. En ce moment, je prends mon portable. Je pouvais composer. Si c'est toi, je vais composer ton numéro. Et je commence à me parler seul. Je dis allô. Allô. Bonsoir frère René. Frère René. Comment ça va? Et j'ai dit mais attends, je vais te quoi? Je vais dire que je prends encore le portable. Je peux composer. Et dit sœur Jocelyne. Bonsoir. Sois bénie ma fille. Et je lui ai dit, qu'est-ce que je vais dire maintenant? Je ne trouve pas ce quoi dire. Je raccroche. Je ne sais pas demander. Tu ne peux pas manquer d'argent et être bête dans la tête. Ce soir, je disais quelque chose. Oui, et j'ai vu ce soir clairement la différence entre les commerçants béninois et les commerçants maliens Ibo. J'ai voulu acheter une torche chez un béninois. Il m'a dit 15 000. J'ai dit la torche, j'ai acheté ça à 4 000. Il dit jamais. J'ai demandé à Marie, j'ai dit on avait acheté ça, il dit 5 000. J'ai dit 5 000. Il dit jamais. Ce n'est pas possible. Il est parti. 2 minutes après, j'ai trouvé des Ibo qui sont sortis de la même direction où lui-même allait prendre la torche. J'ai dit c'est combien? Ils ont dit 15 000. J'ai dit 5 000. Il dit non patron. J'ai dit 5 000. Il dit donnez l'argent. Il dit vous voulez combien? J'ai dit 2. Il dit j'ai laissé un derrière là-bas, je viens. Il a dit à son voisin. Son voisin a couru. Il est parti m'emmener une seconde. Et pendant que je parlais, il a fait sortir les portables, les téléphones fixes. Il dit patron, ça là, ça là. Maintenant, j'ai acheté 2 chez lui à 10 000. L'autre béninois est parti parce qu'il voulait vendre ça peut-être à 10 000 et gagner 10 000. Lui, il a vendu ça à 5 000. Minimum, il a au moins gagné 500, 502 ou 1000 francs, 1000 francs. Comme ça là, il peut vendre 5 dans une journée. L'autre sera en train de chercher à gagner gros. Pendant 2 jours, il ne va rien vendre. C'est pour ça que les gens là commencent business. Les gens là prospèrent vite.
Parce que quoi? Celui qui amasse peu à peu devient riche. Celui qui amasse peu à peu, if lema, abofema, ebale, fio. C'est petit à petit qu'on constate que ces fesses sont en train de grossir. On ne grossit pas en un jour. Le monsieur m'a vendu 2. Il m'a vendu un téléphone fils. Ça fait 3. Il essayait de me convaincre pour me vendre Power Bank. Quand j'ai fini, je lui ai dit, you are from Lagos, mais you don't know business. Tu ne sais pas. Je disais ça au monsieur. Et laisse-moi t'enseigner le business. Il m'a dit non, je sais faire les affaires. J'ai dit non, tu ne sais pas faire les affaires. Laisse-moi t'enseigner une nouvelle chose. Je lui ai dit, je t'ai demandé une torche. Tu avais une que tu m'as servi. Tu m'as dit que oui, j'ai laissé un là-bas. Tu as couru exactement. Tu allais prendre un de plus. J'ai dit si j'étais toi, je n'allais pas revenir avec une. J'allais revenir avec 2. Parce qu'en achetant une seconde, je peux être motivé pour acheter une 3e. Il dit yes. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Il est stérile dans la tête. Il est bête comme un mouton. Et ne pas savoir faire les affaires. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et croiser les bras en train de dormir et ne pas initier quelque chose. Ce n'est pas possible. Tu dors, même ta pensée dort. Cantique des cantiques dit je dormais, mais mon corps veillait. Toi tu dors. Ton cerveau dort. Ton cœur dort. Ta pensée dort. C'est pour ça que tu rêves. Et dans le rêve, tu te vois en train de dormir encore dans le rêve. Tu vas prier. Père, au nom de Jésus, tout esprit qui m'a rendu fainéant, qui m'a rendu stérile, qui m'empêche d'entreprendre, d'innover de nouvelles choses, au nom de Jésus, je commande que votre emprise sur ma vie soit brisée. Seigneur, ce soir, baptise-moi par les idées divines, par l'inspiration divine. Au nom de Jésus, élève la voix et priez. Rakata, Lakatos, Ladikatos, Marakatos, Lakatos, Lakate, Marakatas, Lakotokaba, Rakate, Lakato, Ladakate, Rakate, Ladakoba, Rakato, Malamakata, Lakato, Lakatoba, Rakate, Makato Ladikata, Marakato Lakote, Malando Brakata, Pakato Rakatos, Lakato Radikata, Makata Laba, Rakata Likotoba, Rakatata, Jakatoba, Rakatata, Maradokate, Lakatata, Ikatakata, Ikatakata, Akataba, O Marakata, Lakato Brakata, Makatataba, et la Brakata, divine idée, des idées divines, au nom de Jésus, des idées divines, de l'inspiration divine, new idea, de nouvelles idées, des idées pour entreprendre, au nom de Jésus, je refuse d'être inutile, je refuse d'être stérile, au nom de Jésus de Nazareth, Marakata, Idabakata, Ekatoba, Rakatakata, Amakata Labashata, Rakata Lakotoba, Rakate Lakotoba, Ikatalaba, Rakatakata, Andabrakata, Akato, Agadagadaba, Agadagade. Au nom de Jésus, nous avons prié. Qui sont ceux qui fréquentent régulièrement le marché de Lomé ici? Soulevez les mains. Viens. Qui d'autre? Ok. Qu'est-ce que tu trouves de différent
Quand tu rentres dans le marché de Lomé avec les jeunes filles, et quand tu rentres dans notre marché ici avec les jeunes filles ou les jeunes dames, je vais voir si tu as fait cette remarque. Elles vont acheter dans le marché, elles revendent. Elles vont acheter, elles portent un et elles mettent sur la tête. Elles vendent. Tu vois ça chez les autres filles ici. Elles sont en train de faire vernis, en train d'attendre l'argent des garçons. Tu vois qu'elle a porté un modèle et elle a sur la tête 12 ou 24. Belle plus que certaines d'entre vous. Plus en forme que certains d'entre vous. Et demain, tu vois, elle a encore d'autres designs sur la tête, en train de se balader au marché, en train de vendre. Et j'ai dit, nos filles ici là, elles attendent de trouver un homme qui va les prendre pour qu'elles aillent un week-end à Lomé. Les grossistes. Les gardiens chez les grossistes. On les donne ça. Elle porte. Elle commence à vendre. Donc, elle va trouver l'argent. C'est qu'elle a porté. Demain, elle va enlever pour vendre ça. C'est la soeur de Narcisse. Celle qui est venue rester avec Narcisse à l'hôpital. Donc, papier. En fait, les Loméens, on devait plein grossistes en gros, nous va autre donné. Nous deux on l'a c'est que et on quoi. On t'a fion appliqué au les play en gros le parce que nous va fion on l'avait avec TP. Donc on l'a c'est que nous c'est que pour toi anti étiquette nani. On l'a trop doué ça. On l'a trop 7 ans. Qui vous l'a trop modèle hier, vous l'a trop ça. Oh c'est à quel grave comme modèle hier quand va trop ça quand. Oh c'est demain, tu vas chez les grossistes. Tu prends l'habit là que quelqu'un va. Tu portes l'habit là. C'est joli sur toi. Et elle s'arrange pour que l'habit là soit sûr. Et tu mets tout ça sur la tête. En train de te promener au marché. L'habit là que tu as pris pour porter, tu n'enlèves pas l'étiquette. Après demain, elle, je ne sais pas ce qu'elle met dedans. Et ça là que tu as porté, elle revend. Allez dans notre marché. Hein? C'est les mamans qui font ça. Les jeunes filles. Les jeunes filles attendent les caïmans. Hein? Amen. Donc, le Ibo là, il m'a vendu 2 torches. Et sa torche a Et lui et le Béninois. Le Béninois, j'ai vu le Béninois venir de là où le Ibo a quitté. Le Ibo a peut-être gagné 500 ou 2000. M'a vendu le téléphone a peut-être gagné 2000 ou combien là-dessus. L'autre voulait gagner 10 000, 5 000 sur moi. Et est parti. Le Ibola va faire comme ça. Quelques jours maintenant, elle ne va plus prendre ici. Elle va prendre transport d'ici, 1000 francs. De Sémé à là-bas. 2000 naira, 3000 naira. Avec ces 4000, elle va acheter un Elle va rentrer dans pirogue. Elle va descendre à Porte-Nouveau Ponton. Ou elle va descendre à Odé. Elle va prendre elle va venir à Cotonou ici. Elle va vendre ça 2 jours. 2 jours là, il lui reste 2 dedans. Elle a 70 000 francs. Elle va prendre transport. Elle va encore partir là-bas. Elle va acheter. Les nôtres. Sapé. Les jeans aux fesses. En train de vouloir escroquer les gens. En train de chercher l'argent sur qui va laisser son compte ouvert pour qu'il vole. Faites
de ta vie quelque chose. Si tu échoues, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Father, we thank you. We give you all the glory. In Jesus' name. Amen. Asseyez-vous. On va donner les offrandes puis on va partir. Vous qui avez des salaires et votre salaire ne vous suffit pas, vendez quelque chose à côté. Vends la glace, vends des bissap, vends des yaourts, vends des chocolats, vends des bonbons, vends des biscuits. Tout ce que tu peux vendre, vends ça. Fini. Prends ton offrande. Maintenant, je vais prendre l'offrande. Voici pourquoi vous ne donnez pas l'offrande à l'église. Et les caisses sont toujours remplies de 500 et de 1000 francs. Et les gens, on termine le culte le dimanche. Et les gens vont prendre 2 heures, 3 heures pour compter l'argent. Et tu vas penser qu'ils sont en train de compter 5 millions. Après, tu demandes l'offrande. Tu vas voir que c'est les 500 qu'on a regroupé. Et tu as maintenant 300 billets de 500, 100 francs, 100 francs. Prends ton offrande. Tu es délivré de cette mentalité. Non. La prospérité, ce n'est pas l'absence de l'argent. La pauvreté, ce n'est pas l'absence de l'argent. Non. Les Africains ont tout. Les Européens n'ont rien dans le sous-sol. Avec tout ce qu'on a dans notre sous-sol. Voici notre condition. Prends ton offrande. Viens déposer. Et puis on va partir. Venez déposer les offrandes. Viens déposer. Avant la fin de ce jeûne, on aura un programme. C'est pas le samedi prochain, ça va être peut-être sur prochain. Commencer un business. Initier une affaire. On ne peut pas finir ce jeûne sans ça. Non. On ne peut pas finir ce jeûne sans ça. Donnez-nous debout, on va partir. J'ai dit ce soir pour moi. Praise God. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici pour la première fois? Viens, je vais prier pour toi. Lui, je l'ai amené. Je ne l'ai même pas amené à Computa Village. Il a commencé à aller à Computa Village seul maintenant. Il achète là-bas, il dit papa, j'ai acheté ça. J'ai dit, tu as vérifié comme ceci, comme cela. J'ai dit, tu descends à tel endroit. Tu prends transport de tel endroit. Quand tu vas finir, ok, quand tu vas prendre toutes tes marchandises, j'ai appelé telle personne. Prends le transport. Quand tu vas venir ici, je vais voir telle personne te chercher. Quand tu vas venir, tu ne sais pas venir à Cotonou. Comment venir à Cotonou? Moi-même, je vais venir te chercher. Quand il est venu, il ne sait pas comment venir. J'ai dit, pasteur Sefa, prends ma voiture, va l'aider à venir à Cotonou. C'est comme ça qu'on peut faire pour faire prospérer les jeunes dans l'église. Maintenant, il est devenu businessman. Il est devenu businessman. Praise God. Il est devenu businessman. C'est pour ça que j'ai dit cette année, je vais commencer à amener beaucoup de jeunes d'ici au Nigeria. Parce que quand tu vas venir là-bas, quelque chose va se réveiller dans ta tête. Quand tu verras comment les gens font affaire. Toi, tu es ici cravate. 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 Et tes cravates ne nous rapportent rien. Tes cravates ne nous donnent pas d'offrande. Tes cravates ne nous donnent pas d'argent. Va voir les jeunes filles qui vont au Nigeria 2-3 fois par semaine. Oui. Après-demain. Si j'en bien demain. Après-demain, je retourne au Nigeria. Je dis combien tu amènes au marché? Il aurait 40 000, il aurait 50 000, il aurait 60 000. Toi, 50 000.
Tu as vu combien de wasps tu as dans ton truc? Et tu dis que tu n'as... Tu cherches boulot. Tu ferais mieux de ramasser tes wasps et vendre ça, trouver l'argent de capital. Et tes salauds 30 000. Même si... J'ai dit, tu vas où? Elle m'a dit, c'est 4 000. On était minéral de biscuits fourrés. Elles ont déjà acheté. Ils s'attachent au top. Ils vont descendre la frontière. Ouais, certaines des Brésiliens que vous achetez là. Si je vous dis le prix, hein, je ne veux pas garder business déjà. Je ne veux pas garder business. You will be shocked. Amen. J'ai une mentalité fertile. Fertile dans les idées. Fertile dans les affaires. Fertile pour innover, pour initier. Et tu es sous cette onction et tu es pauvre. My God. Oh Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Mets la ronde de côté là. Je te dis, mets la ronde de côté. Les gens vont parler, c'est une semaine. Mais laissez le côté là de l'euro. Il y a deux terres. Ils vont dire quoi? Mon Abraham. J'ai vu Abraham. Bueno. Il était. Eh bien, avoir ça qui me reçoit ça. Il a mis des pains dans le sac qu'il est en train de vendre. Charlie, tu ne paies pas ma facture d'électricité. J'ai payé mon sous-courant quoi, miton? Ah, mon ami Ndoudou. Tu me donnes pas à manger? Non. Non, oh. Tu ne payes pas mon petit déjeuner. Ah, mon ami Ndoudou à Fanton. Ah, non, tu diras quoi? Mais mon frère Kazmi. Tu as vu le frère Kazmi? Mais parfum de sac qui me reçoit ça. Il a mis des parfums dans le sac en train de vendre. Pardon. On a dépassé ça. Critique ne nous dit plus rien. Non, 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 non. Attends, tu vois, aussi longtemps que vous aurez honte de l'opinion des gens, de ce que les gens vont dire, ce qu'ils vont dire sur vous, vous n'irez nulle part. Ils vont parler. Ils vont se fatiguer. Après là, c'est eux les premiers qui vont dire je t'ai très sûr. Je savais que ta vie allait changer. Absolument. Pardon. Arrête de dormir à longueur de la journée. Mets la ronde de côté. 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 J'ai dit mets la ronde de côté. Mets la ronde de côté. Ton histoire va changer. La plupart des gens qui sont riches aujourd'hui, à un certain moment de leur vie, on s'est moqué d'eux, on les a insultés. Mets la ronde de côté. Mets la ronde de côté. God bless you. À demain matin à 5h.